I'm not saying I'm not sorry. Just looking for another you. It's not getting any better. But what can I do when there's something wrong? When we keep holding up to the best days. I'm not saying I'm not sorry. Just looking for another you. Looking for another you. Just looking for another you. Another you. Just looking for another you. Non, les regrets, c'est sûr que la coupe, on aurait pu. On va dire qu'il nous en a manqué un peu. L'expérience nous a manqué, c'est sûr. Maintenant, après, si on fait le bilan, comme tu dis, à tête reposée un peu de tout ça, il est largement positif dans le sens où on a vu Sissmo cette année faire ses apparitions en Super League. Hugo Pérez, même s'il n'a pas encore eu l'opportunité d'apparaître dans le groupe, on l'a quand même vu, mine de rien, avec un contrat. Donc il est considéré, il a été pris au sérieux. Pareil pour Thibaut Margalet, qui a commencé aussi à pointer le bout du nez au niveau de la Super League. On a vu Stan aussi, donc Gadwin, mine de rien, même si c'est pas pour le club, mais en termes du travail accompli, on estime que le staff de l'UTC a fait le job. Donc non, ça reste du positif. On avait un effectif jeune avec peu expérimenté, on va dire, c'est ce qui nous a parfois, on va dire, joué des tours, mais dans la philosophie qui est la nôtre, c'est-à-dire la formation, on a remis encore un coup d'accélérateur là-dessus. Dans le sens où monte des U19, que ce soit Castailler, Castagny, Merba, Herrero, j'en oublie d'autres, mais même les plus jeunes au milieu, que ce soit Charlie Bay et consorts. Donc je veux dire, on continue vraiment sur cette philosophie. Maintenant, évidemment, on a l'impression aussi de reprendre, on va dire, 2 échelons en dessous par rapport là où on a terminé la saison dernière. Mais c'est aussi le but du jeu. D'ici nous, à la fin de la saison, il y a trois nouveaux jeunes qui intègrent le groupe à Laurent. Pour nous, ça sera mission accomplie, quoi. La carte jeune à tout va, ça marche si autour de ça, on peut les encadrer et leur montrer la direction. C'est sûr que si demain on alignait 17 types de 20 ans et qu'on commence à se retrouver à des oppositions, on va dire, plus expérimentées, plus lourdes et plus efficaces, et qu'on commence à avoir quelques mauvais résultats, c'est pas comme ça qu'on apprend aussi le mieux. On a aussi besoin d'avoir des types autour de nous pour calmer le jeu quand il y a besoin d'être calmé, ou peut-être des fois savoir le bon moment pour justement mettre le feu aussi en face. Donc c'est ce que va nous apporter Pierre, Rémi qui est aussi dans son rôle de demi, ça encore plus mis en avant. Mais voilà, c'est vraiment le but du jeu, c'est ça, d'amener un peu l'expérience à ces jeunes. Oui, ça commence à démarrer. C'est sûr que maintenant on a un match amical dans les jambes, ça n'a pas été notre meilleure performance, mais on ne pouvait pas s'attendre à arriver à 100% en plein régime sur ce genre de confrontation. Là, on va avoir déjà une première opposition face à une équipe d'Albi finalement qu'on connaît peu, puisqu'ils arrivent d'élite 2. Pour avoir observé un de leurs matchs, le premier match amical, c'est quand même une équipe qui est aussi joueuse et qui va essayer qui va jouer son va-tout à fond. Voilà, on a la chance de pouvoir le jouer sur Brutus, donc j'espère que ça va pouvoir, à nous, nos plus jeunes, les transcender et puis peut-être à eux les impressionner aussi un peu. Et si on peut jouer de ça et, comme on le disait tout à l'heure, profiter de l'expérience de Rémi et de Pierre, j'espère que le mélange sera positif. On ne peut pas prétendre à autre chose aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des jeunes, certes, mais ça reste des points d'interrogation. Les jeunes ne suffit pas pour être bons. Et même les joueurs d'expérience, que ce soit Pierre et Rémi, peuvent facilement voler la vedette aux jeunes avec de bonnes performances. On sait qu'ils en sont capables. Donc oui, voilà, il y a des points d'interrogation. Le fait d'avoir ce groupe et cet effectif renouvelé, beaucoup de jeunes et inexpérimentés, mais en même temps, cette folie aussi que parfois ça apporte. Peut-être que quand des fois les plus anciens, entre guillemets, n'auraient pas joué les coups, on sait aussi que des fois, ces jeunes les tentent parce qu'ils veulent jouer à tout prix. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de points d'interrogation, donc c'est ce qui va avec le rôle d'outsider. Former, bien sûr que c'est le but, ça reste le but prioritaire, mais si on veut que les joueurs soient en confiance, soient efficaces et soient bons, ça passe par le terrain. Et pour que les joueurs soient mis en valeur, on va dire, il faut aussi des résultats. Donc il ne suffira pas de prendre un ballon et de traverser le terrain, ça ne marche pas comme ça, on l'a bien vu. Qui que ce soit, même un joueur de Super League tout seul au milieu d'un terrain d'élite, il ne pourra pas, sauf exception, créer l'événement tout seul.
Donc on veut vraiment mettre aussi cette dynamique collective avec cet esprit d'équipe au sein de l'UTC, qui a aussi cette valeur-là et qu'après, pour on va dire, les plus méritants puissent avoir les opportunités au-dessus. Ça crée aussi vraiment une vraie émulation pour les plus jeunes pour aussi se battre pour avoir leur chance. Enfin, franchement, comme la saison dernière, on prendra je sais quand on a pris les commandes avec Benoît, on s'est retrouvé, on a eu quelques contre-performances et de suite tout un tas de personnes ont commencé à se remettre tout en question, voulant tout changer. Nous, c'est vrai que là-dessus, on a réussi à garder un peu la tête froide et à installer les joueurs qu'on voulait voir installer. Et ça a fini par payer, donc le but de jeu, ça sera ça. Même si les résultats, peut-être, ce seront peut-être pas ce qu'on va vouloir attendre dès le départ, ou dans tous les cas, le but du jeu, ça reste la formation, donc on va mettre l'accent dessus, et avec le potentiel qu'on a, si ça prend, ça peut faire mal. L'ambiance assez studieuse, je t'ai dit, c'est vrai que comme il y a beaucoup de nouveaux aussi, donc pendant un moment, on sent que les mecs se cherchent un peu entre eux, mais après, on a mis l'accent aussi physiquement, on va dire, au niveau de la muscu, parce qu'on a beaucoup de jeunes et ils ont besoin aussi de s'étoffer. Derrière ça, il ne suffit pas d'être gros pour être bon sur un terrain, donc on a vraiment aussi mis, on va dire, l'accent sur tout ce qui est jeu de ballon, sur les surnombres et ce genre de choses. Voilà, maintenant on attend de trouver le bon équilibre justement entre le défi physique et le jeu, parce qu'on prend de toute façon un jeu quoi qu'il arrive, on va dire, aéré, et on ne veut pas limiter notre jeu autour du rec, on veut vraiment être capable d'aller chercher l'extérieur. C'est ce qui a fait que quand on a été bon la saison dernière, c'est quand on a su mettre ça en place, donc on va vraiment rester là-dessus. On a un premier mois où ça va être un peu les montagnes russes, puisqu'on a Albi et on aura aussi Toulouse qui finalement démarre dans une nouvelle formule, mais à côté de ça, on aura les Ignans et Palot, donc qui seront des contextes complètement différents. Donc finalement, déjà à la sortie du premier mois, on aura vu un peu différents cas de figure, c'est-à-dire du jeune, du promu qui va peut-être créer des surprises où on ne sait pas trop où on met les pieds, et des équipes plus confirmées où on s'attend déjà à un gros bras de fer avec la particularité aussi d'un derby. Impatient, ouais, je crois que c'est vraiment le savoir où on en est, comme on démarre avec ce groupe pas mal chamboulé, donc c'est vrai que tout le monde est impatient, le staff mais aussi les joueurs, de voir où on en est et ce qu'on va pouvoir faire.